Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne notre planète finance en ce vendredi 3 juin, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique sera « Action, une semaine pour rien, taux, une semaine pourrie ». Alors, quand on voit le CAC 40 se maintenir plus ou moins au contact des 6500 points, alors que les marchés obligataires ont poursuivi leur débâcle, rajoutant 7 à 10 points au cours de la semaine écoulée, la semaine dernière c'était à peu près le même tarif, on peut se dire quand même que les actions cette semaine se sont montrées particulièrement résilientes. Allez, en faisant un tout petit effort, le CAC pourrait même terminer légèrement dans le vert. Et voilà, ça fera une deuxième semaine de hausse. Même chose à Wall Street, après des séries historiques de 7 à 8 semaines de consolidation. Oui, mais comment peut-on envisager que la reprise se poursuive alors que les marchés de taux continuent chaque jour ou quasiment d'enfoncer de nouveaux planchers et les rendements de crever de nouveaux plafonds. C'est exactement ce qui s'est passé jeudi. En fin d'après-midi, le rendement du Bund a explosé son précédent sommet du 5 mai dernier en franchissant les 1,20. L'OAT est au-delà de 1,70. Les BTP italiens sont au-delà des 3,25. Ce sont des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis avril ou mai 2014. Oui, nous voici revenus 8 ans en arrière, avant même le quoi qu'il en coûte de Mario Draghi. Souvenez-vous, le quantitative easing de la BCE n'a commencé qu'en mars 2015 et déjà en 2014 on anticipait bien sûr une future profusion monétaire. Eh bien on s'en va exactement vers le processus inverse. La Fed va éponger les liquidités. C'est-à-dire en fait retirer le bol de punch, retirer la perfusion de morphine, et elle ne va pas y aller avec le dos de la cuillère comme on dit, puisque dans un premier temps ça sera moins 47,5 milliards de dollars par mois, et on passera à 95 au mois de septembre. Jamais la Fed n'avait réduit son bilan avec une telle agressivité. Donc il n'est pas étonnant que les marchés de taux s'ajustent, puisqu'en fait le retrait des liquidités, il a commencé avant-hier avec un rythme d'environ 1,5 milliard par jour, voilà, pour arriver à 47 et quelques à la fin du mois. Donc cette raréfaction de la ressource, ce sont évidemment des capacités de prise de levier en moins pour les marchés financiers et pour les dérivés. Et là, on va dire qu'il y a globalement une sorte d'effet de levier gigantesque. Avec un petit retrait de liquidité, on obtient une réduction mécanique des leviers beaucoup plus importante. Eh bien, cela ne s'est pas vu cette semaine. Ça fait 3 jours que la Fed éponge. Et finalement, eh bien, hier, à Wall Street, jeudi soir, ça a été fêté par une hausse de 2,5% du S&P, du 3% du Nasdaq. Compte tenu de l'actualité du jour, on ne comprend absolument pas comment cette hausse a été possible. Et pourtant, elle a bel et bien existé. Alors, comme je le disais dans mon commentaire de jeudi, peut-être qu'effectivement les mauvaises nouvelles redeviennent de bonnes nouvelles. À mon sens, ça ne durera pas. Et ça ne durera pas pour la raison que j'exposais donc avant-hier. Je vous disais, attention, ce qui nous pend au nez, ce sont des taux directeurs qui franchissent leur précédent sommet du mois de mai. Eh bien, 3 heures après que j'ai enregistré, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plafonds ont été crevés. Donc la hausse de Wall Street jeudi soir, je ne sais pas sur le compte de quoi la mettre, mais enfin ça a quand même une forte odeur de fort relent de manipulation sans vergogne, pour dire les choses.
Voilà. Alors, le prochain facteur qui pourrait troubler les marchés, avec ces turbulences sur les taux, ça serait évidemment une reprise des montagnes russes sur l'échange, sur le monétaire. Vous avez vu l'euro remonter de 1,0350 à 1,0750 au moment où tout le monde pensait que l'euro s'en allait à la parité avec le dollar. Maintenant que tout le monde se dit que finalement, oui, maintenant il faut tenir compte du discours de la BCE et que ça va soutenir l'euro, attendez-vous symétriquement à ce qu'il retombe. En fait, en prenant systématiquement le contre-pied de ce que la logique commande, eh bien en ce moment vous êtes pas mal, les taux montent, achetez des actions, l'euro rebaisse, eh bien vendez-les. Donc pour l'instant, surveillez surtout l'échange, ça vous donnera probablement l'orientation des marchés à court et moyen terme. La baisse de l'euro, vous l'avez observé, eh bien elle s'effectue en parallèle avec la baisse des marchés d'actions. Donc pour moi, je regarde aujourd'hui du côté d'échange. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve pour un prochain live mercredi prochain.